Dans un monde où la désertification et les changements climatiques nous guettent avec grande envie, l'arbre est la solution. L'arbre est la solution. L'arbre, c'est la vie. L'arbre est la solution. L'arbre peut tout changer. La personne qui a une commune, qui pratique, ton village, ton pays, ton mimi, il y a une heure dans le temps. Année ton mais ton yen bunéninga, ton mais n'en garde la main, il n'en type la main, il n'en court la main. Ta a wombisi, tu n'es pas ta métron, il y a il y a bilfou, là, anan yalagame. Les ressortissants du village de Pissi, dans la commune rurale de Sapone, doivent leur joie au Salon international de l'arbre, initié en 2018 par le mouvement écologique du Burkina. Passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de l'effraction à l'action. Donc nous avons cette année créé un bosquet qu'on a appelé bosquet communautaire du SIA et qui nous a permis justement de clôturer 2 hectares dans le village de Pissi, dans la commune rurale de Sapone, qui va permettre à la communauté de ce village d'avoir à côté un espace suffisamment vert et boisé où on aura des espèces forestières utilitaires et qui vont permettre justement à la communauté de s'intéresser plus à la sauvegarde, protection et valorisation de l'arbre. L'arbre comme vecteur de développement économique et social des pays sahéliens, quelles actions politiques et citoyennes promouvoir? C'est le thème de la 2e édition du Salon international de l'arbre, organisé par le mouvement écologique du Burkina. Un pays sahélien comme le nôtre, qui perd annuellement plus de 105 000 hectares de forêt, il nous faut soutenir la branche sur laquelle nous sommes assis. Le mouvement écologique du Burkina, que j'ai l'insigne honneur de diriger, à travers l'organisation annuelle du Salon international de l'arbre, vise à susciter la réflexion sur les stratégies de protection et valorisation de l'arbre, tout en sensibilisant les populations sur son importance dans les équilibres économiques et écologiques pour une survie de l'humanité. Le Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, accorde une place de choix à la préservation de l'environnement. Pour ce centre, membre du gouvernement consultatif pour la recherche agricole internationale, le rôle de l'arbre est crucial dans la résilience des populations sahéliennes. Quoi de plus normal que d'apporter son appui à une initiative telle que le Salon international de l'arbre? C'est une activité qui a pour objectif réellement de sensibiliser les gens sur le rôle de l'arbre. ICRAF étant le centre mondial de l'agroforesterie, ICRAF ne pouvait pas rester en marge de cet événement-là. Et nous sommes très heureux d'être présents ici et d'avoir été associés à cet événement. Et nous encourageons le mouvement écologique du Burkina à réellement continuer sur cette voie-là. Et nous pensons que l'arbre est réellement la solution pour nos pays sahéliens. Alerté par la dégradation continue de la biodiversité, le Burkina Faso a fait de la lutte contre la désertification son cheval de bataille. Reconnaissant la noblesse de la cause, le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique apporte son soutien au Salon international de l'arbre. Le Burkina Faso s'est inscrit dans cette lutte aux côtés de la communauté internationale et n'a de cesse de multiplier les efforts pour contrer l'avancée du désert. L'adoption d'une politique nationale forestière, d'une politique nationale de développement durable, d'un plan national d'adaptation au changement climatique, d'un plan national pour le développement économique et social et très bientôt d'une stratégie nationale RED+, témoigne de la volonté manifeste de notre pays à s'extirper des mailles de la désertification qui constitue un frein à son développement économique et social. Exposition d'arbres et de produits dérivés, conférences publiques, panels, espaces B2B, projections de films, plateaux d'animation et de sensibilisation. Cette année, le SIA a mis les petits plats dans les grands.
en termes de résultats, nous pouvons dire qu'au plan citoyen, c'est que des messages clés sont sortis et ces messages clés sont des messages d'espoir que les citoyens puissent mieux s'engager dans la problématique de la préservation de l'arbre. Et également au plan politique, c'est que nous avons pu passer en revue tout ce qui est comme difficulté, tout ce qui est comme stratégie, et pour pouvoir justement mieux intégrer l'arbre dans les politiques publiques. Un avis que partage grandement le département en charge de l'environnement au Burkina Faso. À la lumière de ce que nous avons vu, on peut légitimement se satisfaire de l'organisation de ce salon international de l'arbre, d'abord au regard de la forte mobilisation. Et cela nous encourage en tant que ministère de l'Environnement parce que nous savons que dans notre pays, il y a des gens réellement motivés, des gens conscients qui se battent pour la cause de l'environnement. Ça, c'est le premier motif de satisfaction. Et le suivant, c'est la qualité donc, des événements, notamment la conférence publique et les événements parallèles qui se sont déroulés et sans oublier bien entendu la forte mobilisation observée au niveau de l'exposition donc des divers produits donc, issus de la forêt. Donc c'est un motif de satisfaction et le ministère de l'Environnement est fondé à soutenir davantage donc, cette initiative. Le 24 septembre 2018, Yacouba Savadogo reçoit à Stockholm le prix Nobel alternatif pour son combat contre l'avancée du désert. Une consécration pour celui qui a remis au goût du jour le zaï et fait pousser de terre une forêt d'une quinzaine d'hectares dans le village de Gourga, dans la région du nord du Burkina Faso. Ces paroles sages du prix Nobel alternatif 2018 témoignent de l'importance des événements de promotion de la protection de l'environnement tels que le Salon international de l'arbre, SIA. Lors de cette deuxième édition, le SIA a accordé un point d'honneur au partage d'expériences. Pour proposer en fait des outils aussi dans le cadre de l'appui à l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Venus de tous les 11 pays membres, les représentants pays de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, aux côtés d'autres acteurs privés et publics, ont mis en relief leur riche expérience dans le domaine de la sauvegarde et de la protection de l'arbre. L'idée, ce n'est pas une plantation systématique d'arbres, mais c'est de mettre en place un programme de développement intégré qui touche à la fois aux questions agro-silvo-pastorales. Et donc, dans ce sens-là, l'option qui a été prise pour le Burkina, c'est la gestion durable des terres. Comment faire pour mettre à l'échelle les bonnes pratiques de gestion durable des terres? C'est des zones dans lesquelles nous travaillons où les populations ont développé des technologies et maintenant ils n'attendent qu'un appui pour la mise à l'échelle. Donc il faut permettre une bonne répartition des zones de la richesse. La phase 2016-2020 est une phase d'opérationnalisation, c'est-à-dire là nous allons carrément dans la mise en œuvre de la Grande Muraille avec des actions de gestion durable des terres, des renforcements de capacités de populations locales, mais aussi de développement économique pour, à terme, mettre en place des pôles ruraux de production et de développement durable dans les terroirs sahéliens et pour le bien-être aussi de toutes les populations. Entre 2010 et 2030, la population africaine va passer de 1 à 1,6 milliard de personnes, ce qui représentera 19% de la population mondiale. En Afrique de l'Ouest, les moins de 25 ans représentent déjà 64% de la population. Une classe qui a besoin de repères pour éviter que l'environnement ne croule sous le poids d'une démographie galopante. Qui mieux que Yacouba Savadogo pour passer le témoin à la jeunesse? La journée d'éducation environnementale organisée par le SIA s'inscrit dans cette perspective. Aujourd'hui, j'ai appris que les arbres sont très importants pour nous. Que Papy est celui qui a inventé le zaï. C'est une façon de planter les arbres. Que sans les arbres, nous ne pouvons pas vivre.
On a dit que si on part à la maison, de dire aux parents de nous acheter un arbre, on va le planter et bien s'occuper de lui. Donc les vacances, je vais planter un arbre et prendre soin de lui. Dans quelques années, le bosquet du SIA dans le village de Pissi portera ses fruits. Des arbres dont les produits dérivés bénéficieront à plusieurs générations. Cette année, le SIA a réussi le pari de la mobilisation. Deuxième édition, on a venu à Pipi Navra, il y a un pam, tout on a Tara de Boumin data. Tibam, SIA ou Isabat, on dit Katinebam, un Navranti reali. Parce que yam handa tum tis la tum yam defend tis la tum ne tis ya tinga ni nerkani la nim san wa nan song yam ti yam na ta ti bami nyaba ni yam nyaba yayi ti yam na ta modoti ne ba bang ti valeri ton na fla yayi. Il faut que nous aussi nous essayions d'évoluer dans nos comportements pour pouvoir répondre aux besoins de la nature. C'est sur cette note d'engagement que se ferment les portes de la deuxième édition du Salon international de l'arbre. Rendez-vous en 2020 pour la 3e édition avec plus d'engouement et de perspectives pour la protection de l'arbre dans les pays sahéliens. Je porte l'essentiel pour ta vie. Je te donne la nourriture dont tu as besoin pour vivre. Je te protège du soleil et de la chaleur. Je te procure ce dont tu as besoin pour ta santé. J'absorbe le carbone pour te donner l'oxygène dont toi et les animaux avaient besoin pour respirer. Je fais tomber la pluie qui abreuve la terre pour te donner et donner